La bataille de Verdun est sans doute la bataille du côté français qui rassemble le plus de paradoxes. Bataille paradoxale sur un certain nombre de points. D'une part, cette bataille semble et concerne de fait l'immense majorité de l'armée française. Par le système dit de Noria que met au point le général Pétain, c'est-à-dire qu'on retire du front une division dès qu'elle est psychologiquement et humainement fatiguée, dès que les pertes ont atteint aussi un certain niveau, on la remplace par une division fraîche, entre guillemets. Ça signifie que les 2/3 des divisions de l'armée française vont passer à un moment ou un autre dans la bataille de Verdun. Ça signifie d'entrée de jeu que la bataille de Verdun concerne l'immense majorité des grandes unités de l'armée française. Mais en même temps, quand on regarde la physionomie des combats, la physionomie de la bataille de Verdun, d'abord ce n'est pas une bataille, mais ce sont des batailles emboîtées les unes dans les autres. C'est d'abord la bataille de la rive droite sur les premiers jours de l'offensive allemande après le 21 février. Puis c'est une bataille en mars qui concerne la rive gauche de la Meuse. Puis une bataille qui concerne les deux rives à la fois, une bataille de reconquête des forts à l'automne de 1916, et enfin une phase que l'on oublie souvent, à l'été de 1917, la phase de reconquête finale de la part des Français sur les Allemands. Donc non pas une bataille, mais plusieurs batailles emboîtées. Deuxième élément de paradoxe. Si, comme nous l'avons dit, un grand nombre d'unités françaises y combattent, les combats sur le terrain sont la plupart du temps non pas des grandes offensives engageant des dizaines de milliers d'hommes à la fois comme sur la Somme, mais au contraire des combats ponctuels engageant le niveau de la compagnie, le niveau du bataillon et plus rarement le niveau régimentaire. Donc vous avez en fait une série de batailles qui est construite autour de tas de petites batailles emboîtées les unes dans les autres. Et dans ce paradoxe, eh bien, c'est le niveau de la compagnie qui joue le rôle le plus important. C'est au sein de la compagnie que l'essentiel des combats se font. On cite souvent l'exemple de la compagnie de Charles d'Elvert qui combat dans les parages du fort de Vaux et qui nous a livré un merveilleux témoignage parce qu'il est à la fois agrégé d'histoire et officier de réserve. Et cette compagnie de Charles d'Elvert, ça nous montre bien, ce témoignage de Charles d'Elvert, nous montre bien combien c'est le niveau de la compagnie qui est extrêmement important parce qu'au sein d'une compagnie de 200 ou de 250 hommes, tous se connaissent à peu près. Et lorsque la compagnie de Charles d'Elvert monte dans les parages du fort de Vaux, elle est à effectif complet, c'est-à-dire à 250 hommes. Lorsqu'elle en redescend 15 jours plus tard, il lui reste une vingtaine d'hommes autour de lui. Donc on voit aussi, bien entendu, les dimensions extrêmement meurtrières de cette bataille. Et puis il y aurait bien entendu d'autres paradoxes encore. C'est que de par la densité du feu, les Allemands alignent par exemple 1400 pièces d'artillerie le 21 février 1916. Eh bien, par cette puissance du feu de l'artillerie, ce qui s'appelait un bois, par exemple le bois des corps où résiste le fameux colonel Drian, eh bien ces bois sont littéralement déchiquetés, tronçonnés, les bois disparaissent totalement. Et donc, même dans le paysage, nous avons une toponymie qui ne correspond plus au terrain. Et ça aussi, c'est un des paradoxes de la bataille de Verdun.